C'est les haters. C'est un mot un peu les jaloux. Non, c'est pas un petit projet. C'est pas du tout un petit projet. C'est un très 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 grand projet. Et loin d'être petit. السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من بودكاست بنيان انفو. بنيان انفو كما على بالكم هي قناة متخصصة في مجال البناء والعمران. ما هو الهدف من هذه المنصة وشنو هو المحتوى اللي راح تقدموه؟ كامل هذه المعلومات راح تعرفوهم اليوم. باش نعرفوا هذه المعلومات استضفنا اليوم معنا مؤسس هذه القناة. مرحبا بك أستاذ. بارك الله فيك عبد الوهاب. إذن وراء كل قصة نجاح هناك تفاصيل لا نعرفها. اليوم راح نعرفوا هذه التفاصيل هذوما. أستاذ، عرفنا على قناة بنيان انفو، كيفاش جاتك الفكرة هذه باش كرييت لنا هذه المنصة الرقمية وشنو هو الهدف منها؟ Donc déjà dans un premier temps je m'excuse parce que mon arabe il est pas top, donc je vais m'exprimer en français, c'est mieux, et je te laisse le soin Abdel Wahab de un peu traduire ce que je dis. Inch'Allah. Donc l'idée de Bunian Info, donc elle est née d'une constatation d'un manque d'information par rapport au secteur du bâtiment et de l'immobilier, par rapport à toutes les questions qui sont posées autour de moi et qui sont sans réponse, bien sûr. Donc à partir de là, cette idée, elle est née. Au départ, l'idée, elle est partie de faire un petit blog pour pouvoir donner un maximum d'informations à toute personne qui le souhaite. Au fur et à mesure, c'est devenu un média. Tu étais là depuis le départ. Et c'est l'une des raisons aussi pourquoi on a poussé le bouchon un peu plus loin, voire pour donner un maximum d'informations. Dans ce secteur, l'immobilier. Au départ, c'est l'immobilier et le bâtiment. Après, on a rajouté le tourisme parce que c'est lié. C'est lié dans certains carrefours, je dirais, à certains moments, ils se croisent. Pas tout le temps, mais ils se croisent. Et on sait que c'est un secteur aussi à devenir. Donc, c'était indispensable de l'insérer à ce média. أستاذ، قبل باش جاتك الفكرة هذه انت ديجا راك كنت في هذا السيكتور هذايا، يعني من بداية الدراسة ديالك العمل ديالك كان دائما في مجال البناء والعمران. احكي لنا على يعني الباركور ديالك في هذا المجال. Je vais vous faire un petit résumé de mon parcours. Après, si vous voulez retrouver mon parcours, je vous invite à visiter mon site sens-dz.com. Vous allez retrouver mon histoire, ma storytelling complète. Non, mes études n'étaient pas orientées vers le bâtiment. J'ai été initié en bâtiment en 2007. Donc approché par mon frère, que lui il était dans le secteur pour pouvoir créer une société de bâtiment. Donc c'est ce qui s'est passé, on a créé une société de bâtiment en 2007. Après j'ai quitté la France en 2013, donc j'ai créé aussi ma première société ici en Algérie qui est dans le bâtiment. Donc voilà, depuis 2007 à aujourd'hui, j'ai toujours été dans le secteur du bâtiment et je suis toujours dans le secteur du bâtiment. Je suis dans la réalisation, je suis dans le conseil, je suis dans le courtage, l'accompagnement. Voilà grosso modo ce que c'est que un peu Sens, le fondateur de Bunian Info. Donc voilà, après si vous voulez retrouver toute cette histoire-là, je vous invite à aller voir la storytelling sur sens-dz.com. شكرا لك أستاذ. إذا نذكركم متابعينا أنه هذا البودكاست هذايا سبونسوريزي بشركة فيني دارك. شركة فيني دارك هي متخصصة في مجال البناء، تقدم لكم عدة خدمات في هذا المجال. أستاذ، نسألك كاستيون شوية بيرسونيل، وشنو هي الأسباب اللي خلاتك تخرج من فرنسا يعني وتستقر هنا في الجزائر؟ La première, c'est la réponse, elle n'est pas business. Hein.
La réponse, j'ai quitté la France pour des raisons religieuses. Je suis venu en Algérie pour des raisons religieuses. Il n'y a pas d'autres raisons. أسباب دينية. Je suis venu pour des وشنو هما raisons الصعوبات اللي religieuses. خلاوك يعني ما لقيتهمش في فرنسا ولقيتهم هنايا يعني؟ C'est-à-dire, la pratique de la religion, elle était très, très, très difficile en France. C'est très difficile. Contrairement à chez nous, ici en Algérie, il y a plus de facilité à pratiquer sa religion. أقل تكون في مجتمع مسلم. Exactement. Et surtout aussi, à donner l'éducation et l'orientation qu'on veut. Pas qu'ils veulent, mais qu'on veut à nos enfants. Et le pays, c'est-à-dire notre pays, l'Algérie, nous le permet. Walhamdulillah. طبعا كما خدا القرار الأستاذ سانس باش يكون هنايا في الجزائر، نتمناو أي واحد مسلم يلقى صعوبات خارج الوطن ديالو لما لا يدخل لهنايا الوطن ديالو باش يربي الأبناء ديالو، ويعني هو تاني يطبق التعاليم الدينية بأريحية. أستاذ نعاودو نولو لقناة بنيانافو، وشنو هو الكونتينيو لك يعني لا نحبين نمدوه أنا كصحفي راني في قناة بنيانافو، وشنو هما المعلومات اللي راك حابنا نوصلوهم للجماهير اللي ما على بالهمش بهم مثلا لازم نمدوهم لهم؟ Bon, tu aurais pu répondre à cette question, mais je vais y répondre, il n'y a pas de souci. Donc, la première des choses, c'est l'actualité. Un peu l'actualité, c'est un peu ce qui se passe ici en Algérie dans ces domaines, dans ces trois domaines. La deuxième chose, ça va être tout ce qui tourne autour de l'expertise. L'expertise, c'est-à-dire les questions un peu techniques. C'est-à-dire, par exemple, les questions qui reviennent souvent, c'est quoi un livre français dans l'indivision, c'est quoi un papier timbré, ça c'est l'expertise. اسمح لي أستاذ، هاد المعلومات هادوما راهم يمدوهم للعلم، هم يمدوهم يخلصوا باش يدوا هاد المعلومات هادوما. يعني قناة بنيانافو هنايا راهي في خدمة المتابع. Bien, c'est l'objectif. L'objectif de Bonianafo, c'est de donner de l'information gratuite. Moi, en tant que sens, ces informations-là, je les donne de manière payante. J'accompagne les personnes qui souhaitent, c'est-à-dire acheter un bien, c'est-à-dire que ce soit dans l'indivision ou en papier timbré, de façon payante. C'est parce qu'on fait appel à des avocats, on fait appel à des notaires, etc., etc. Mais dans le cadre de Bonianafo, vous avez toutes ces informations-là gratuitement. C'est l'objectif et j'espère que ça le restera. C'est-à-dire pour l'instant cette plateforme elle est gratuite et j'espère que ça le restera. On fera en sorte qu'elle reste gratuite et l'accès à l'information gratuite et l'accès à toute cette expertise là qu'on va donner gratuitement. Donc il y a aussi toute la partie cotation, c'est-à-dire donner des prix, que ce soit la matière première, que ce soit la main d'œuvre, certains prix. تكون على علم دائما بالاسعار تاع مواد البناء، باسعار تاع لي موبيليي، المنازل، الارض، Exactement. Comme ça, le consommateur, il aura des notions. Il saura est-ce qu'il est dans le bon prix ou le prix il est exagéré ou il est inférieur. Parce que le prix, quand il est inférieur, il faut se poser des questions. Et quand il est exagéré, on le saura. C'est-à-dire, on aura une base de prix sur laquelle on va pouvoir se baser. Mais là, de toute façon, même le professionnel va pouvoir se baser sur ça pour pouvoir donner ses prix aussi. Ça c'est une rubrique qui est à destination du professionnel. On a aussi les tendances. On va traiter les tendances. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en période où il faut réaliser une piscine chauffée, une piscine froide, le chalet bois. Comme on voit les caravanes là actuellement à la foire de la production nationale, les caravanes domestiques, tout ça c'est des tendances. Ça reste que c'est lié au tourisme, c'est lié au fait de dormir. Donc tout ça en réalité c'est pour avoir un toit au-dessus de sa tête. Tout ça ça reste de l'immobilier tout ça. عنده علاقة دائما بالعمران وبالبناء. C'est de l'immobilier mobile, خاصة mais ça reste de l'immobilier. إذا كما قال لكم الأستاذ، راح في قناة بنيانافو راح تحصلوا على العديد من المعلومات، تحصلوا على كل جديد يتعلق بمجال البناء والعمران، بمجال السياحة، تحصلوا على النصائح بدون دفع ولا درهم يعني، وبدون مجانا. أستاذ، أكيد واجهت بزاف لي ديفيكولتي باش كرييت هذه القناة هذه. ممكن تحكي لنا على يعني الطريق باش تكريات باش ولات قناة بنيانافو حقيقة؟
Les difficultés, oui. Des difficultés comme tout business, quand on lance un business, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des obstacles. Mais justement, il faut les surmonter et il faut croire en son projet. Il faut être un passionné. Et donc, des difficultés, il y en a eu énormément. Des difficultés techniques, trouver les bonnes personnes qui sont capables de monter la plateforme, c'est-à-dire le déploiement. Comment déployer cette plateforme-là, comment la faire connaître, c'est des questions encore qui se posent aujourd'hui. Aussi, c'est-à-dire il y a des gens qui travaillent autour de ce projet. Il y a des journalistes, il y a des caméramans, il y a toute la partie technique, il y a tout ce qui a été investi comme matériel, etc. Et tout ça aussi, comment, après tout, on est dans l'entrepreneuriat, comment le rentabiliser. Comment rentabiliser tout cela, trouver une façon de rentabiliser tout cela tout en donnant une information de qualité et sans surtout faire payer. C'est-à-dire on n'est pas là pour faire payer qui que ce soit, donner une information gratuite et pouvoir quand même, c'est-à-dire payer toutes les personnes qui travaillent autour de ce projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ce podcast, vous avez un sponsor. Et je pense qu'on retrouvera des sponsors qui sont là et qui aiment cette idée, qui ont envie d'aider, qui ont envie d'aller de l'avant, faire connaître le domaine, parce que moi qui est dans le domaine, j'aurais aimé il y a des années en arrière avoir une plateforme comme celle-ci pour me faire connaître, et bien évidemment auprès de la clientèle ciblée. Oui, il y a les réseaux sociaux, certes, mais là, on est franchement, sur vraiment de la clientèle ciblée. Donc, des difficultés, il y en a et il y en aura. Et on va les surmonter, Inch'Allah. من هذه الصعوبات راحت بنيان أنفو راح تولي قوية بإذن الله. إذا راكو سمعتوا أنه هذه القناة واجهت العديد من الصعوبات باش اليوم ولات على أرض الواقع. لهذا نتمنى منكم متابعة هذه القناة، زيارة موقعنا والحصول على العديد من المعلومات. أستاذ، بما أنه تحدثنا على الصعوبات، دوكاتيك وشنو هي الاستراتيجي تاع بنيان أنفو؟ يعني وين راهي حابة هذه القناة توصل؟ وشنو هما الأهداف المستقبلية؟ les objectifs اللي رانا حابين نوصلوا ليها. Donc, alhamdoulilah, nous sommes déjà les premiers. Nous sommes pionniers. Donc, nous sommes le premier média spécialisé dans ces domaines en Algérie. On n'a pas de concurrent direct. للعلم أنه مثل هذه القناة تكزيستي في لو موند، يعني كاين في فرنسا مثل هذه القناة، كاين قناة أمريكية أيضا متخصصة في مجال البناء، نظن أنه كاين في تونس أيضا قناة مثل هذه. بنيان أنفو هي القناة الأولى في الجزائر من هذا النوع. Exactement. Surtout qu'on peut trouver des choses un peu comme ça sur Internet, mais une plateforme qui traite l'actualité, l'expertise, mais vraiment l'information dans le détail, on la retrouve pas. C'est un peu difficile. On peut trouver des annuaires, on peut trouver des informations datant d'X temps. Sinon, c'est les médias d'actualité globale, c'est-à-dire générale, qui traitent un peu les sujets du bâtiment, de l'immobilier, du terrorisme en Algérie, mais pas dans le détail. Donc nous, on va pouvoir pousser le bouchon un peu plus loin. Donc l'objectif de Bounyane Info, après d'être premier et pionnier, c'est d'être leader. C'est-à-dire même si demain on a de la concurrence qui arrive, et ce sera une bonne chose parce que c'est bien de vivre avec de la concurrence, mais comme ça va nous pousser à fournir encore de l'information et de l'actualité de qualité. Au jour d'aujourd'hui, donc on est on a un site internet bounyaninfo.com, on est pratiquement sur tous les réseaux sociaux, c'est pas pratiquement, on est sur tous les réseaux sociaux. L'objectif après, c'est de devenir aussi un leader dans l'événementiel dans ce domaine. En tout cas, notre vision va s'orienter vers là, et aussi pour pouvoir accompagner, parce que comme on est une boîte d'information, de communication, etc., on va essayer d'accompagner et d'émettre des stratégies pour des professionnels, c'est-à-dire des stratégies sur mesure pour pouvoir atteindre leur clientèle. Exactement, on va mettre ça en place, Inch'Allah, parmi les objectifs. Et aussi, ça c'est un autre objectif géographique, c'est-à-dire là on attaque l'Algérie, mais l'objectif c'est d'aller aussi sur la région MENA. Voilà.
ان شاء الله. اذا كما قال لكم الاستاذ بامكان بنيان انفو مستقبلا ان تقدم لكم خطط للعمل في مجال البناء، تقدم لكم العديد من الخدمات. بالمناسبة قبل أن نطرح هذا السؤال أذكر متابعينا أن الممول تاع هذا البودكاست هو شركة فيني دارك، شركة هذه متخصصة في مجال البناء والعمران، تقدم العديد من الخدمات. أستاذ، نروح يعني السؤال الشخصي تقريبا. هل تواجه بعض شغل نيجاتيفيتي، الاشياء سلبيه، الانتقادات، كيفاش تتعامل مع هذه الانتقادات؟ يعني كاين بزاف اللي يصغر الفكره هذه، يقول لك قناه، يعني كاين بزاف اللي ماشي مهتمين بهذا المجال. كيفاش تتعامل مع هذه الانتقادات؟ Il y a un mot qui revient souvent chez les influenceurs, les personnalités des réseaux sociaux, c'est les haters. C'est un mot un peu les jaloux. Non, c'est pas un petit projet. C'est pas du tout un petit projet. C'est un très 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 grand projet. Et loin d'être petit, parce que si c'était petit, tout le monde l'aurait fait. Quelque chose de petit, tout le monde le fait. Quelque chose de grandiose, on a du mal à trouver des personnes qui vont le faire. Et même si c'est petit, tant mieux. Tant que l'information elle est là, tant que le consommateur... il faut commencer petit pour grandir. Commencer grand, on peut pas, ça va être compliqué. Mais commencer petit, c'est très bien, ça nous va très bien. Et le tout, c'est d'être résilient et patient. Non, un média comme ça, on en a besoin. On en a vraiment besoin. C'est-à-dire, en fait, au départ, c'était une idée, mais maintenant, je me rends compte, c'est indispensable. C'est une condition sine qua non. On ne peut pas, à l'échelle d'un pays comme l'Algérie, ne pas avoir un média spécialisé. شكرا لك أستاذ. السؤال الأخير حول قناة بنيان انفو. هل هناك خدمات راح تقدمهم قناة بنيان انفو في المستقبل؟ مثلا هل ممكن أن قناة بنيان انفو تقدر كاش نهار توفر مثلا العمل للشباب اللي راهم في المجال هذا، مجال البناء، عبر السيت تاع قناة بنيان انفو؟ Donc on a déjà dans les tuyaux, il va y avoir Bounian Info petites annonces. Donc tous les jeunes freelancers dans ce domaine vont pouvoir annoncer leur activité à titre gratuit. Ça va pas être gratuit pour tout le monde, mais il y a beaucoup de domaines qui vont être gratuits dans les petites annonces. Donc pour mettre en avant les jeunes. Et en tout cas pour les jeunes étudiants, ceux qui viennent de sortir de l'université, ça sera gratuit, que ce soit les architectes, les ingénieurs. C'est gratuit, donc ils pourront annoncer leur métier, etc. On pourra les mettre en relation avec les gens du secteur grâce à cette plateforme. Ils vont pouvoir se mettre en relation avec les personnes du secteur, ça c'est gratuit. Et on va essayer dans le temps, Inch'Allah, pourquoi pas proposer des formations dans ce sens. Proposer des formations professionnelles un peu plus poussées, par exemple dans la conduite des travaux, dans la chef de chantier. Et je mettrais même encore un point un petit peu plus sur toute la partie commercialisation. C'est-à-dire on va essayer de former des technico-commerciales pour pouvoir vendre du chantier. Aujourd'hui, on a des commerciaux. Oui, on a des commerciaux en Algérie, mais des commerciaux qui savent vendre un chantier, il n'y en a pas énormément. شكرا لك أستاذ. إذن كما قال لكم بالإضافة إلى المعلومات والنصائح اللي تمدهم قناة بنيان انفو، إن شاء الله بنيان انفو في المستقبل راح توفر لكم مساحة في الموقع باش تديروا عرض العمل تاعكم ولا طلب العمل تاعكم. إذا كانت عندك شركة تعرض الخدمات ديالك، إذا كنت تحوس على خدمة تعرض طلب الخدمة ديالك في عبر موقع الرسمي لقناة بنيان انفو. إذن أستاذ وصلنا إلى نهاية هذا البودكاست. نذكر برك متابعينا الأوفياء، تابعونا عبر كامل صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، زوروا موقعنا الموقع الرسمي bunyananfo.com، وتابعونا في يعني رانا نطوروا في المحتوى ديالنا.
نظن انه محتوى اللي راح يفيدكم ان شاء الله. استاذ نخلي لك كلمه الاخيره وانت تختم هذا البودكاست. بارك الله فيك عبد الوهاب. Je vais juste te remercier toi parce que oui, je suis le fondateur, mais tu as toujours été là depuis le début. J'espère que tu seras à nos côtés pendant très 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 longtemps. Je sais que c'est un projet aussi qui te tient à cœur en toute partie. يعني آمنا بهذا المشروع هذا إن شاء الله. Donc, j'ai beaucoup parlé de moi, mais on va faire un podcast avec Mohamed Arsqi où tu vas parler un peu de toi. إن شاء الله. D'accord. إن شاء الله. Merci en tout cas. إلى اللقاء متابعينا، ترقبونا في بودكاستات أخرى إن شاء الله كل أسبوع. إلى اللقاء.